Vous avez l'habitude de vous laver les dents chaque matin, vous avez sûrement aussi l'habitude de vous laver le corps chaque matin, vous laver le visage, prendre une douche, prendre soin de vous. Mais est-ce que vous êtes déjà lavé l'âme, lavé l'esprit? Est-ce que vous êtes déjà purifié? Avez-vous déjà purifié votre âme? Avez-vous déjà purifié votre esprit? Et ici, là où j'habite, à Bali depuis 1990, c'est une pratique régulière qu'on appelle melukat. C'est aussi une purification de notre âme, de notre esprit, mais aussi de tous les scories que l'on a accumulés durant des années. Par exemple, aujourd'hui, ma femme vient avec moi, j'ai aussi ma fille, ma grande fille qui est là, Morgane, et nous allons nous purifier aujourd'hui. Et ma femme qui avant n'était pas végane, avait mangé de la viande et du poisson et a demandé à un mangku c'est un brahman indonésien, pour pouvoir faire cette purification, pour pouvoir se purifier de tous les animaux qu'elle a pu manger, des animaux qu'elle a pu tuer. Et aussi de toutes les problématiques du passé que l'on a accumulées avec nous et qu'on désire de faire partir. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, comment faire un melukat, comment purifier son âme et son esprit. Et nous voilà, nous avons rencontré Pamangku qui est ici, qui va faire le melukat. Alors il m'expliquait dans la voiture pendant qu'on venait ici que le melukat c'est un nettoyage des trois corps, puisque dans la tradition hindouiste nous avons trois corps, le corps physique, donc un nettoyage du corps physique, de toutes les impuretés physiques. D'ailleurs on va prendre une douche froide et on sait que le froid c'est un grand purificateur, mais en même temps un anesthésiant on va dire. Ça permet vraiment de purifier le corps. Et puis ensuite, c'est le nettoyage du corps astral, donc de tous les centres énergétiques, qu'on appelle aussi communément les chakras. Et puis du corps éthérique, qu'ils appellent ici le corps causal, qui est ce qui nous relie directement suivant la tradition hindoue, à la force divine ou à Brahman. Donc voilà, là on est en route vers le Gunung Kawi Sebatu, où nous allons faire le melukat. Et on voit ici qu'il a pris des tchanang pour faire les offrandes, ça, mais c'est ce qu'on va voir juste après. J'ai juste derrière ici ma fille qui va aussi faire le grand nettoyage pour la première fois, et ma femme, pour ceux qui nous suivent, vous la connaissez déjà, qui vient faire son nettoyage à elle pour justement se libérer de tous les animaux qu'elle a mangés avant d'être végane, de façon à pouvoir repartir, continuer ces années avec un esprit calme et serein. Donc ici, nous arrivons au temple du melukat, et la première étape que nous devons faire, c'est de demander la permission aux esprits qui sont ici pour pouvoir justement aller se nettoyer. Donc là, ce que nous allons faire une méditation dans ce temple pour ensuite pouvoir faire le nettoyage ou le melukat de nos trois corps en dessous cette cascade. Voilà, on vient juste de finir la première méditation pour pouvoir demander la permission à l'énergie du temple. On a demandé de pouvoir être purifié au niveau du corps, d'être purifié au niveau de nos chakras. On a ici les 11
des 11 pièces anciennes de Bali qui représentent nos 11 chakras, les 7 centres énergétiques que l'on connaît, mais aussi les 4 autres centres énergétiques qui nous connectent avec l'énergie divine. Et donc on a demandé la permission, on a remercié. Donc je ne pouvais pas le filmer parce que je ne peux pas en même temps pratiquer et en même temps filmer. Et là maintenant, nous allons faire le Melukat et nous allons purifier nos 3 corps. Alors en premier, c'est le Manku qui va faire la purification, qui va faire le nettoyage. Et ensuite, ce sera les femmes, ma femme et ma fille. Vous pouvez remarquer ici que l'eau est devenue grise là. C'est toutes les impuretés du corps et de l'esprit qui s'en vont. Maintenant c'est au tour de ma femme. Voilà, alors maintenant c'est à mon tour, donc je ne pourrai sûrement pas filmer et pour aller faire aussi le Melukat. Et voilà 15 minutes de purification où on demande la permission avant de rentrer sous l'eau et on reste sous cette cascade. Donc le Manku m'a demandé de rester plus de 15 minutes dessous et pendant ces 15 minutes j'ai chanté le mantra Om et demandé de me purifier de toutes les impuretés que j'ai pu accumuler dans ma vie, de me purifier aussi de toutes les négativités qui sont inscrites dans mes cellules et dans ma mémoire cellulaire, de me purifier aussi de toutes les méchancetés que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, toutes les incohérences que j'ai eues et de me purifier aussi de tous les gens que j'ai pu faire souffrir dans ma vie. Et il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que pendant ces différents moments où j'étais sous l'eau, c'est comme si je revivais tous ces moments de
de douleur, de souffrance que j'ai pu me faire subir à moi-même et que j'ai pu aussi faire subir à d'autres. J'ai revu aussi, quand j'avais 15 ans et 16 ans, les fois où je mangeais de la viande, le nombre de fois où j'ai tué les animaux pour mon simple plaisir. Voilà, c'est une purification des trois corps, du corps physique, du corps astral et du corps causal ou du corps éthérique. Et voilà, le Melukat est terminé, de retour. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à pouvoir vous reconnecter avec votre âme, avec la partie sacrée de vous-même et surtout de faire en sorte que chaque jour de votre vie, vous puissiez voir autre chose que juste vous lever, travailler, avoir de l'argent et le dépenser. Nous sommes bien autre chose que juste des esclaves d'une société. Nous sommes bien autre chose que juste des esclaves à travailler pour nourrir un système. Et si vous désirez, si vous pouvez ouvrir votre cœur à ce qui nous entoure, au divin, à la beauté de notre planète, au respect des êtres, au bien-être des animaux, des non-humains. Et si vous aussi vous pouvez tout simplement faire de temps à autre le Melukat, alors soit venir à Bali, par exemple, venir nous voir, ceux qui vont faire la retraite de méditation, la retraite méditative au mois de février vont le vivre en fin de séjour. Ils vivront aussi une purification par le feu, mais vous pouvez très bien le faire régulièrement lorsque vous prenez votre douche et qu'à un moment donné, si vous prenez la douche chaude, de passer de la douche chaude à la douche froide. Je suis en train de monter les escaliers, c'est pour ça que je vais souffler. De passer de la douche chaude à la douche froide et pendant que l'eau s'écoule sur vous, vous visualisez intérieurement toutes vos impuretés partir, toutes vos pensées négatives partir, tous les actes que vous avez faits dans votre vie, présent ou lointain partir, et toute votre mémoire cellulaire d'actions négatives s'évacuer avec cette eau froide. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.